Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, c'est l'accueil qui était au cœur des préoccupations médiatiques. Merci beaucoup. L'accueil des migrants, tout d'abord, qui s'appelle désormais, et on s'en réjouit, des réfugiés. Les migrants, les réfugiés. En France, les médias leur ont donc réservé le meilleur des accueils. Bon, bienvenue en France. Filmant de manière bienveillante leurs arrivées. On vient de Syrie, on est passé par la Turquie, on a beaucoup galéré, c'était pas facile. Et n'hésitant pas à questionner de façon souvent enrichissante des experts au point de vue rassurant. Est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel on ne pourra plus assimiler ces migrants? Non. Aucune étude, aucune recherche n'a permis d'établir un seuil ou un plafond d'intégration. Seulement voilà, tandis que les médias se montraient enthousiastes, les Français, eux, étaient extrêmement partagés. Il n'y a pas une partie de gens qui peut nourrir une autre partie. Et même majoritairement hostiles à l'idée d'offrir l'hospitalité à des réfugiés. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On a des Français qui meurent sur nos trottoirs. Voilà pourquoi certains de nos politiques n'ont pas pu s'empêcher de leur emboîter le pas. On appelle ça de la démagogie, c'est pas beau, non? Et ça nous a contraints, surtout, à supporter des propos allant du hautement farfelu... Les 800 000 qui sont en Allemagne, ils vont venir chez nous. Et c'est sans fin, ce sont des millions. ...au franchement débectant. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir l'absolue certitude que ce ne sont pas donc des terroristes déguisés. C'est la raison pour laquelle je pense que demander à ce que ce soit des chrétiens peut représenter une garantie suffisante. Côté programme sur Canal+, c'était donc la rentrée des émissions en clair. Je suis très fière et très heureuse de vous accueillir. Et en matière d'accueil, c'est le petit journal qui s'est nettement fait remarquer. Après un été à Canal+, comment dire ? Agité. N'hésitant pas à accueillir ses téléspectateurs en affirmant que Vincent Bolloré était certes le patron de Canal, mais pas celui de l'émission, avec cette étonnante formule. Vincent Bolloré, nouveau président de notre diffuseur. Diffuseur, sous-entendu, fichez-nous tranquille, car un diffuseur, on peut parfaitement bien en changer. Forcément. Elle a probablement un peu regretté d'avoir accueilli les caméras du petit journal dans son bureau. Je sais que je l'ai fait déjà. Car figurez-vous que grâce à cette séquence désopilante... Philips, bah c'est ça. Hein. On a appris mardi que la ministre chargée, entre autres, de la télévision ne savait même pas comment elle s'allumait. Non, parce qu'il faut aller sur la box, en fait. Là, je suis sur l'antenne râteau, vous voyez. C'est pour ça. C'est pour ça, oui. Pendant ce temps-là, Barack Obama acceptait l'invitation d'un programme baptisé Running Wild. On l'y a vu boulotter un saumon préalablement pêché et abandonné par un ours. D'où cette question pas si à contre-courant que ça, posée en pleine conférence de presse de notre président à nous. Est-ce que, comme Barack Obama, vous êtes prêt à participer à une émission de télé-réalité type aventure ou survie ? J'ai l'impression de participer à cette émission depuis 2012. Allez, devant autant d'affaires d'accueil cette semaine, on en aurait presque oublié l'annonce qui nous a accueillis. Ça fait au moins 10 ans que Claire, pendant les vacances, est anxieuse de savoir si elle reprend le journal à la rentrée. Hein. L'éviction de Claire Chazal du 20h de TF1. Voilà, c'est la fin de ce journal. Un événement qui aura permis à Europe 1 et à C'est à vous de ressortir de la naphtaline un mythe, un monument d'élégance, Patrick Lelay, ancien grand chef à plumes de TF1, qui nous a expliqué pourquoi il avait embauché Claire Chazal. Je pense que vous remarquez que, comme un certain nombre d'actrices de cinéma, elles prennent bien la lumière. La classe, nous qui pensions naïvement que l'on choisissait les journalistes pour leur qualité professionnelle, on sait désormais qu'à TF1, on les accueille jusqu'à temps qu'elles se fanent. Être jolie et pas en faire trop.